jusqu'en 1978, les écoles du mouvement sunnite, c'était le traditionnel, c'était chez l'imam de Seko, son fils Abdulaziz Ouedraogo qui est aux États-Unis maintenant là, puis les Ahmad Sakandé, puis d'autres machins, c'était les premiers élèves sunnites. Donc, il y avait même une photo de ça, et je regrette de ne plus la voir, où tu avais, je ne sais plus qui était le maître, avec les Abdelaziz qui étaient tout petits, ils étaient assis comme ça. Donc, c'était rudimentaire, nous n'avions pas encore le secondaire. Ça allait poser un petit problème, parce que plus tard, quand Aboubacar Sana va rentrer de l'Arabie Saoudite, et que par lettre signée de bonne base, il allait nommer Boubacar Sana comme Da'i en haute volta sous la responsabilité des sunnites, sous la responsabilité de votre président. Tahta Ashrafikum. Boubacar Sana est là, peut-être qu'il a encore la copie de sa lettre de mission. Donc Aboubacar Sana, qui est venu en 81, nos imams ont voulu qu'il soit enseignant dans notre médrasa primaire. Moi j'ai dit non, quelqu'un qui est venu avec sa licence ou sa maîtrise, vous ne pouvez pas le mettre instituteur dans une école primaire comme ça. Patientez, laissez-le faire les prêches, patientez que nos élèves arrivent au collège afin que Aboubacar Sana soit utile. Quelque temps après, il y a Abdussalam Ouedraogo qui est venu. Bon. Donc c'était difficile, quoi. Mais Aboubacar Sana, donc, lui, il faisait les hadiths. Il était nettement plus instruit que nos imams et autres. Mais parallèlement, il y avait au compte de la Ligue islamique un Égyptien à la grande mosquée. Il connaît la sunna, mais il est au compte de la communauté musulmane. Mais il venait de temps en temps prêcher chez nous aussi. Abdullah Ali. Voilà. Bon. Et donc la sunna était comme ça. En enseignement, on n'était pas du tout avancé. Sache que le premier élève envoyé au compte du mouvement sunnite, c'était Ibrahim Kanazoué, et ce, en 1978, à l'occasion d'une mission qui lui a été profitable. Cette mission, qui est venue de Médine, envoyée par Cheikh Bonbaz, est venue pour enquêter sur le comportement du cheikh de Tikari. On dit qu'il a une Kaaba où les gens font la procession, le tawaf, et que ceci et que cela. C'est sorti dans un journal local ici, et à la Mecque, ils ont vu le journal. Cheikh Bonbaz a envoyé, donc il n'était pas encore docteur, Omar Follata, Hassan Omar Follata, plus un autre, en 78, pour venir enquêter sur l'existence de la Kaaba de Tikari. Le cheikh de Tikari, c'était le protégé de Malik Zoromen, ministre des Affaires étrangères. Voilà. Comme quoi, l'autorité a toujours un cheikh, un marabout ou un machin à qui ils sont inconditionnellement soumis et qu'ils essaient de protéger toujours. Alors donc, cette mission est venue. Secrètement, moi, j'ai loué une voiture. Le propriétaire de la voiture, qui va être le chauffeur, est encore en vie. Il est dans ce quartier. Ils ont pris les Arabes. Ah non, 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 non. Je te parle de 78. Qui va être l'occasion du départ de Ibrahim Kanazoué en Arabie Saoudite. Bon, cette mission-là, le chauffeur ne connaît pas arabe.
Donc, il ne peut pas tout seul conduire la mission. Il fallait quelqu'un pour aller traduire le message des étrangers. Pour ne pas éveiller les soupçons, Ibrahim Kanazoué, qui venait d'avoir son certificat d'études à la médersa centrale, il n'a pas eu ça dans notre médersa. À la médersa centrale, était là. Et moi, j'ai eu l'idée de l'adjoindre à la mission, celui qui va aller faire les traductions. Donc, il ne va pas susciter la méfiance des gens là-bas. Et ils sont partis. Ils ont constaté, peut-être même qu'ils ont pris des photos, quand les gens ont su qu'on n'est pas venu pour louer le chèque, ça a commencé à chauffer. Ils sont retournés à reculons à leur voiture. Le chauffeur, là, Ismaël Kiemtore, avait son pistolet en main. Il dit, celui qui porte la main sur un arabe ici, il est homme mort. Donc, ils sont rentrés dans des conditions difficiles ici de la mission. Malik Zoromé, qui a eu vent, a fait convoquer Ismaël, le chauffeur. Il s'est plaint, il dit s'il était arrivé quelque chose au chèque, tatata et patata. Il a dit, mais tu t'en prends à moi pour rien. Tu sais qui m'a envoyé? C'est le commandant de l'aérodrome, Ouedraogo Suleiman, le président de la Sunna. Demande-lui pourquoi il a envoyé la mission là-bas. Il ne peut pas. On se connaît. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Alors, Ibrahim, donc, causé avec les Arabes, ils ont su que c'était un enfant vraiment éveillé et tout. Et donc, voilà, de fil en aiguille, il a eu une bourse pour aller à l'université de Moussou. Voilà. D'accord, mais comment se fait-il que Sanabaka Tani qui devait être sous le mouvement sioniste a basculé à la politique? Il a été sous la responsabilité du mouvement sunnite, mais nous disions que il ne produisait pas à 100% ce qu'on pouvait attendre de lui. Nous avons imaginé donc un stratagème, et là, il faut aller demander à Youssouf Kanazoué, il est dans la combine, et Sidiki Ouedraogo, malheureusement, le ténor de la communauté à ce moment est décédé. C'est lui qui s'occupait des prêches. Sidiki Ouedraogo. Donc, ils se sont entendus pour faire croire qu'une lettre est venue d'Arabie Saoudite disant d'envoyer Abou Bakr Sana lire le Sahih Muslim à la grande mosquée. Et voilà. Donc, Sidiki étant dans la combine, ça a marché. Bon, Abou Bakr Sana est sorti. Mais les gens ne savaient pas comment ça allait être. Parce qu'ils ont déjà oublié qu'en 69, Dar al-Ifta avait envoyé Mohamed Awal pour le Sahih Bukhari et il lisait Bukhari à la grande mosquée. Bien entendu, ça ne pouvait pas leur convenir. Parce que dedans, tu as le hadith qui va parler de la magie, du charlatanisme. Hein? Il y a plein de tawhid, donc ça ne convenait pas aux gens de la communauté musulmane. Ils l'ont chassé. Il est rentré en 69 en larmes. Quand il prenait le train pour aller à Abidjan prendre son avion, il a dit, s'il plaît à Dieu, c'est un de vos enfants qui va venir lire ce livre-là que vous ne voulez pas entendre. Alors donc, quand nous avons pu faire aller Abou Bakr Sana en 81 ou en 82 à la grande mosquée, pour lire le Sahih Muslim, c'était comme pour se venger, voilà, de Mohamed Awal. Voilà. Et il est resté là-bas. Ceux qui ont les premières cassettes de ces premières prêches sont étonnés du langage actuel
et de ce que Aboubacar Sana peut dire maintenant. Tu vois? Il y a eu une déviation. Ah, il y a beaucoup. Il y a Comporé, comme je disais, Absalam, Ouedraogo, d'autres qui étaient carrément contre la Sunna, mais qui ont été obligés de se ramollir. Il y a par exemple le gars qui a pincé là, Hachim, qui jurait à Médine que si lui il rentre, les Wahhabias vont faire ceci, il va les quoi. Mais la vérité était tue. Il est venu, il a vu que les Wahhabias, ils sont sur la vérité, ils n'en démordent pas. Donc lui, il est devenu maintenant sunnite. Après 78, c'était concluant, et quand on a dit qui veut accueillir le 3e congrès, c'est Nouna qui a levé la main. Nouna dit que c'est lui qui veut abriter le 3e congrès. On dit, mais tout de même, tu as vu ce qui se passe à Ouagadougou là? Est-ce qu'à Nouna, vous pouvez faire ça? On lui a dit, on l'a dissuadé, on a dit, on retourne à Bobo Dioulasso pour le 3e congrès. Ça, c'était en 1960, enfin, c'était en 78 pour préparer le congrès de 79 à Bobo. Et c'est à ce moment qu'ont commencé à naître les problèmes dans Ouagadougou. Des problèmes sérieux. Les premiers signes ont été, pendant le congrès de 78, je me suis fait vu reprocher par Sendé d'avoir fait mon rapport moral du président tout seul. Que pourquoi j'ai fait mon rapport moral tout seul. Ça veut dire que lui, il avait droit de participer à ça. Mon discours là, les gens, ils se sont rués, ils disent, ah, je veux le discours du président, je veux le quoi. Il est encore disponible pour ceux qui veulent, il est là. Donc c'était formidable. Un premier signe inquiétant. Ensuite, maintenant, au cours de 79, parce que nos congrès se fait toujours à la fin de l'année, pendant les vacances de Noël, pour avoir assez de temps. Alors donc, en 79, il y a eu pas mal de problèmes. On contrecarre ici, on discute par là, et c'était toujours un frein pour les idées, pour le raisonnement. Donc, il y avait déjà une tendance hostile à l'action du président national. Aussi, quand nous étions proches maintenant de préparer le congrès, là je vais être obligé de citer des témoins, vivants ou morts. Ils ont dit qu'on va faire le vote. Quand on va arriver au vote, on va faire le vote à bulletin secret. Avec une arrière-idée, bien sûr. Moi, je leur ai dit, non, on n'a jamais fait du vote à bulletin secret, puisque je sais aussi ce qu'on peut faire avec les bulletins de vote. Quand même, ils ont inscrit ça. Ils ont dit ensuite, le bureau va être descendu dès le premier jour du congrès. Ça permet quoi? Ça permet à un bureau de circonstances de mener le congrès, les votes
et de quoi comme ils veulent. Moi, je dis, si vous faites tomber le bureau dès le premier jour, juridiquement, le mouvement sunnite n'existe pas. S'il nous arrive quelque chose à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait des supporters de la cause, Aboubacar Ouazou qui dit, s'il plaît à Dieu, il ne nous arrivera rien. Et donc ils ont piétiné ça et ils ont dit, on va faire tomber le bureau dès le premier jour. Sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Et on est parti, je savais que quelque chose se tramait. On est parti donc à Bobo du Lesso comme ça. Et Dieu a fait que comme certains disaient que s'il plaît à Dieu, il ne nous arrivera rien, il nous est arrivé quelque chose. Pendant que le bureau n'existait plus. Le bureau de séance ne représente pas le mouvement sunnite. Et quelque chose, c'était quoi? De l'argent que nous attendions de l'Arabie saoudite pour démarrer la construction de la mosquée de Ouagadougou, qui était annoncée par une lettre du ministre des Finances d'Arabie saoudite. Cet argent-là, nous connaissions le numéro du chèque et comment ça allait cheminer pour arriver chez nous. Ambassade du Niger, Cheikh Ahmad qui allait partir et ceci et cela. Non, non, non. Non, non, non. C'est Niamey qui nous représentait. Et on ne sait pas si l'ambassadeur était en congé. Un employé a envoyé un téléx à la BIP Bobo Dioulasso disant qu'il est arrivé de l'argent pour l'association islamique Al-Muhammadiyya. Envoyer quelqu'un chercher le chèque. La communauté a pris ça. Pour eux, la Jamia Islamia, c'est la communauté musulmane. Mais eux, ils ont dit, la Jamia Islamia Al-Muhammadiyya, mais ils ont dit, dont le représentant est Ibrahim Traoré. Parce que ce monsieur-là, il a écrit partout les ambassades du Koweït et quoi, dit c'est moi qui suis le quoi, c'est moi qui suis le com. Il a fait les petites médressas là, et voilà. Il est encore en vie. Ibrahim Traoré, le petit frère de Adama Traoré, le grand imam de Bobo. Même père, même mère. Donc c'est une de ces correspondances qui existerait là-bas à Niamey. Ils ont pris ça seulement, ils ont dit que de contacter Ibrahim Traoré pour venir prendre le chèque. La communauté a fait une réunion et dedans, il y avait le directeur de la médressa centrale de la communauté, Mohamed Diallo, qui est parent à notre imam sunnite. Et donc lui, il est venu rendre compte à l'imam sunnite que, attention, l'argent que vous attendiez là depuis un mois, là, que l'argent est venu, c'est venu, on a dit que c'est pour la communauté, et c'est moi qu'on a désigné pour aller prendre le chèque à Niamey. La nouvelle est tombée comme ça, pendant qu'il n'y a plus de bureau du mouvement sunnite. Est-ce que quelque chose est arrivé ou non? Voilà. Et ils ne peuvent plus m'approcher. Parce que quand ils ont fait tomber le bureau, moi je vais à mes affaires, je peux aller rester à la secrétaire, tu vois quoi? Je suis en ville, je ne viens même plus. Parce qu'ils attendaient qu'ils finissent leur congrès. Ah, le président de Bobo a été obligé de venir pleurnicher avec moi. Il dit, Suleiman, il faut faire la cause de Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose. Parce que voilà la nouvelle qu'on a eue. Moi, je dis de faire venir Mohamed Diallo. Il est à la communauté, mais il est sunnite. D'obédience, il est sunnite. Je lui ai dit, voilà, tu vas faire le voyage de Niamey comme si rien n'était. Et toi, tu me laisses le reste. Moi, je vais contacter l'ambassadeur. Et on va voir ça. Donc, on n'a pas fait de conflit avec la communauté musulmane.
Mohamed Diallo a pris son train, il est parti à Ouagadougou pour prendre l'avion, aller à Niamey. Et moi, j'ai appelé l'ambassadeur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous avez envoyé l'argent maintenant pour la communauté musulmane avec un responsable. Il dit, non, 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 non. Mais de toutes les façons, il faut les laisser prendre, ils vont te remettre ça. Je dis, jamais, ça n'existera pas. Ibrahim Traoré ne va pas prendre l'argent et me remettre. On a discuté comme ça, donc j'ai refusé. Bon, entre-temps, Mohamed Diallo est arrivé à l'ambassade à Niamey là-bas. À son retour, je l'ai vu à l'aéroport, puisque le congrès était fini, je suis rentré. Il a dit, il a été accueilli comme un chien pourri. Il dit de foutre le camp que l'argent n'appartient pas à la communauté, c'est pour les sunnites et ta. Donc il est venu et il m'a rendu compte à l'aéroport de l'échec de sa mission. Mais ils ont trouvé le moyen de virer nos 19 millions et quelques là à la BIB beaucoup. Et grâce aux banquiers escrocs et à des hommes d'affaires et un avocat véreux, Ibrahim Traoré a pu toucher 3 millions. Puis l'avocat a pris, je crois, 2 millions. Et un homme d'affaires influent a pris 1,5 million. Bon, donc au total, ils ont, à gauche, à droite, là, ils ont dilapidé 9 millions sur les 19. Et c'est à ce moment que j'ai fait faire une lettre d'opposition par le bureau de Bobo, sunnite de Bobo, auprès de la PIB. Donc, blocage. Parce que ce blocage les empêche de prendre le reste, ils sont venus voir Babassi, le chef d'état-major général des armées, parce que l'homme d'affaires là était son parent. Ils sont venus le voir pour faire pression sur moi. Je suis au bureau et un commando qui vient, il dit, mon colonel vous appelle. Je dis, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec le chef d'état-major? Je suis allé dire, alors Suleiman, mon petit frère est venu, il dit qu'ils ont reçu de l'argent de la Mecque et c'est toi qui les empêches de prendre l'argent. J'ai rigolé. J'ai dit, mon colonel, est-ce que vous avez le temps pour m'écouter? Il dit, assieds-toi. Il était en maillot de sport. Je lui ai retracé rapidement avec les preuves. Nous avons la lettre du ministre des Finances d'Arabie Saoudite, le montant et le numéro du chèque. Ah, il est resté là, les yeux en l'air. Il a dit, votre problème là est compliqué. Ce que je vois, c'est que vous alliez trouver le donateur en Arabie Saoudite. C'est lui qui va démêler ce problème. Alors donc moi j'ai dû faire un voyage avec l'arabe de Bobo, Cheikh Ahmad. Nous avons pris un avion pour Riyad. En 60. Non, là maintenant c'était en 80. En 80. On a été trouvé Cheikh Bonbaz, puisque le congrès s'est fin de 79. En 80, on est parti à Riyad. Trouvé Cheikh Bonbaz. Il a dit, c'est pas vrai, l'ambassadeur ne peut pas se permettre de faire ça. Il a dit au secrétaire d'écrire, il nous remet la lettre, il dit, retournez à Jeddah. Le gouvernement était à Jeddah. Retournez à Jeddah et remettez ça au ministre des Affaires étrangères. Nous sommes retournés à Jeddah. Cheikh Ahmad n'a même pas pu aller voir le ministre. Il était à la salle d'attente, on est sorti lui dire, le ministre vous dit d'aller en Haute-Volta, vous allez trouver la réponse de la lettre là-bas. Et c'est à l'hôtel, quand je descendais de l'hôtel à Alger pour continuer mon chemin, que j'ai vu quelqu'un dans l'ascenseur qui m'a salué. J'ai répondu en arabe aussi. Il dit où je vais, je dis je vais à Haute-Volta. Et il m'a dit je suis le nouveau consul du Niger.
n'avait sauté l'ambassadeur avant que moi je n'arrive à Ouagadougou. C'est ça. En Arabie Saoudite, on ne plaisante pas avec ces trucs-là. Voilà comment ça s'est passé. Les conséquences du congrès de 79. Donc, il reste maintenant comment a été le congrès. Il y a combien les acteurs sont toujours vivants. L'assistance a refusé le bulletin secret. Ils ont dit amen levé. On a cité le nom d'Idrissa Sendé. Idrissa Sendé. Levé Idrissa Sendé, à gauche, à droite. Et c'est le nom d'un... Ici, Idrissa Sendé qu'on a inscrit d'abord. Et c'est le vieux Aboubakar Kanazi qui a dit, moi je veux Suleiman Ouedraogo. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait. On a inscrit mon nom en deuxième lieu. Ceux qui veulent Idrissa Sendé, levez les mains. Mais levez, voyons. Mais levez. On a compté 1, 2, 3, 4, 66 voix. On dit Ouedraogo Suleiman, on n'a plus besoin de dire levé. 464 voix. Voilà comment a été le vote final à Bobo-Dioulasso. Et lorsque nous sommes rentrés du congrès, puisque Idrissa a été réélu encore vice-président, quand on est rentré à Ouagadougou, Idrissa Sendé, Ousmane Zongo et Omar Zabsonre, ils ont signé une lettre de démission disant qu'ils ne peuvent pas travailler avec Suleiman Ouedraogo. Et voilà, on est revenu et c'était donc la débandade.